Alors jeudi 15 mars, pas moins de 9 organisations de retraités, 9 dont l'Union nationale des retraités et personnes âgées, la CGT retraitée, la FSU, Solidaire, appellent les personnes âgées et les retraités à une journée nationale d'action. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi toutes les organisations de retraités appellent à manifester jeudi prochain pour la seconde fois depuis qu'Emmanuel Macron a été élu président de la République? Mais tout à fait, c'est la seconde fois qu'ils vont manifester, que les vieux, que les personnes âgées, que les retraités vont manifester. Les seniors, après on peut donner tous les qualificatifs qu'on veut, vont manifester. La première fois, c'était le 28 septembre. Et ils ne sont pas contents. Les retraités, ils ne sont pas contents, comme dirait François Hollande, parce que Emmanuel Macron a eu la mauvaise idée, ou la bonne idée au choix, selon qu'on ait voté pour lui ou pas, d'augmenter la CSG d'1,7 point sur leur niveau de pension. Ce qui fait qu'ils se retrouvent avec un pouvoir d'achat en baisse par rapport à avant l'élection. Alors, il y a eu une très mauvaise communication autour de cette hausse de la CSG, puisque Emmanuel Macron, pendant la campagne, avait dit « ceux qui touchent moins de 1 200 € de pension par mois seront exonérés, ceux qui touchent plus, ils iront droit, ils payeront. » Sauf qu'en vérité, c'était un discours électoral. Et dans la pratique, ça ne se passait pas du tout comme ça. Il se trouve qu'en vérité, la hausse de la CSG n'a pas été calculée par rapport au montant de la pension, mais par rapport à ce qu'on appelle le revenu fiscal de référence, ce que tout le monde connaît, puisque c'est ce qui est marqué comme revenu sur notre feuille d'imposition. Et il se trouve que les retraités, pour la plupart, sont en couple, sont filialisés quand l'un des deux n'est pas veuf. Et donc, en vérité, ça s'est calculé par rapport à la somme totale des revenus du couple et non pas par rapport à la pension individuelle. Donc vous avez des mamies qui n'ont jamais travaillé de leur vie, qui touchent 50 ou 100 € de pension par mois, qui se sont vues une augmentation de la CSG alors qu'elles pensaient qu'elles n'y auraient pas droit. Et donc c'est ça aussi, c'est cette mauvaise communication qui pèse sur le moral des retraités et qui fait qu'ils vont aller manifester le 15 mars prochain. Mais Marc, sauf erreur, Emmanuel Macron n'est pas le premier président de la République à demander des efforts conséquents aux retraités. Avant lui, Nicolas Sarkozy en 2008, on se souvient du gouvernement Fillon, puis après François Hollande, ont déjà demandé des efforts aux retraités. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, le nouveau monde ressemble furieusement à l'ancien. Il y a eu plusieurs mesures à chaque fois. Enfin, grosso modo, les retraités sont un peu les vaches à lait des présidents. D'abord parce qu'ils manifestent peu, ensuite parce que c'est facile. Donc c'est vrai que sous Sarko et sous Hollande, à chaque fois, boum, on leur a mis un petit coup de matraque sur la tête. Ça a été la suppression de ce qu'on appelle la demi-part fiscale veuve. Oui. C'est-à-dire que lorsque vous étiez veuve, vous récupériez une demi-part fiscale de votre mari décédé. Ça a été supprimé sous Sarko. C'était il y a 10 ans. C'était en 2008. C'était progressif jusqu'en 2013 et ça a été maintenu sous Hollande. Vous avez eu d'autres mesures. Par exemple, je vous en donne une autre. Il y a eu en 2013, c'était Jean-Marc Ayrault à l'époque, a créé ce qu'on appelle la contribution de solidarité de l'autonomie. C'est-à-dire que c'est une ponction de 0,3% par rapport à la pension pour financer la solidarité. Rappelez-vous, c'est nous, on est salariés, on travaille, on donne une journée par an pour la dépendance. Et bien les vieux, il n'y a pas de raison, eux aussi, ils doivent être solidaires. Et donc, comme ils ne peuvent pas donner une journée parce qu'ils ne travaillent plus, ils donnent 0,3% de leur pouvoir d'achat. Donc il y a eu des tas de petites mesures comme ça qui, au fur et à mesure, ont grévé leur pouvoir d'achat et font qu'aujourd'hui, ils se disent, on est vraiment les dindons de la farce, on est des vaches à lait faciles pour les exécutifs, et il y en a marre qu'on s'en prenne toujours plein la tête. Donc la hausse de la CSG au 1er janvier pour 60% des retraités, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, on va dire. Pourquoi Emmanuel Macron a décidé de ne pas compenser cette hausse aux retraités alors qu'il l'a fait pour les salariés du secteur privé, les indépendants et les fonctionnaires? Alors, la raison est simple, et d'ailleurs il ne s'en est jamais caché, Emmanuel Macron. Pendant la campagne, il disait moi je veux taxer plus les retraités que les actifs parce qu'ils ont un niveau de vie qui est supérieur à celui des actifs. C'est anormal que des grands-parents aujourd'hui vivent mieux en termes de niveau de vie que leurs enfants ou que leurs petits-enfants. Et il se trouve qu'en moyenne, effectivement, c'est vrai, aujourd'hui, nous avons le niveau de vie des retraités qui est de 6% supérieur à celui de l'ensemble des Français. Et ce, malgré des niveaux de pension qui sont relativement faibles. C'est 1 300 € la pension moyenne en France par rapport au salaire moyen qui est de 2 200 €. Mais pourquoi ce niveau de vie est supérieur? Simplement parce que les retraités, ils sont généralement propriétaires de leur appartement et ils n'ont plus d'emprunt immobilier à rembourser. C'est le premier point. Et le deuxième point, ils ont un gros patrimoine, beaucoup plus gros patrimoine que les actifs et que les jeunes notamment. À titre d'indication, il faut savoir que les personnes entre 60 et 69 ans ont un patrimoine en moyenne de 350 000 €, quand les trentenaires ont un patrimoine de 180 000, donc 2 fois moins important. Et tout ça, c'est ce qui fait que Emmanuel Macron disait, comme ils ont un niveau de vie supérieur, ils peuvent contribuer un petit peu plus que les autres au redressement du pays. Sauf que
Sauf que, et ça les retraités l'ont bien intégré, aujourd'hui, si leur niveau de vie est supérieur à celui de l'ensemble des Français, demain, ça ne sera plus vrai. On sait qu'il va y avoir un effet de ciseau, c'est-à-dire que le niveau de vie des retraités va diminuer pour s'inverser et de passer en dessous de celui de l'ensemble des Français aux alentours de 2030. Et en 2060, si rien ne change, on aura un niveau de vie des retraités qui sera inférieur de 7 à 17% à celui de l'ensemble des Français. C'est très didactique. Alors je vais vous demander, Marc, là, de vous mouiller. On sait que la météo sociale est un art. Il sait lire, il sait lire. Il sait lire. La question va être extrêmement précise. Même si la météo est un art, la météo sociale est un art compliqué, que les experts se trompent souvent, est-ce qu'à votre avis, cette manifestation du 15 sera fortement suivie au point potentiellement de faire reculer le président de la République? Et là, je vous demande, les yeux dans les yeux, Marc, de vous mouiller. Oui, Fred, les yeux dans les yeux, je vais vous répondre. Engagez-vous. Engagez-vous. Qui disait? Engagez-vous. Alors, au moins, je suis sûr que je ne vais pas me planter sur un point. C'est qu'il y aura plus de monde le 15 mars que ce qu'il y en avait le 28 septembre. Le 28 septembre, il y a eu, je prends mes fils parce que je ne les connais pas par cœur quand même, 45 000 personnes qui se sont mobilisées dans 76 villes. Ça, c'est selon la CGT. Il y en a eu beaucoup moins selon la police, selon le et il y en avait 10 fois plus à Marseille. C'est classique. Il devrait y avoir plus de monde parce qu'il y a un petit peu plus de rancœur aujourd'hui depuis le mois de septembre, il y a eu cette fameuse ponction, la CSG. Donc avant, ils l'anticipaient, maintenant ils le vivent. Donc ça les énerve. Et puis en plus, il y a cette fameuse, vous avez peut-être entendu parler de coagulation des luttes. C'est-à-dire de faire en sorte que les luttes qui sont éparses vont se rejoindre à un moment. Il se trouve que le même jour, il va y avoir, ça concerne aussi les personnes âgées, un mouvement de mobilisation pour demander plus de moyens dans les EHPAD. Les EHPAD, c'est le nom barbare pour les maisons de retraite. Et on est tous plus ou moins concernés. Donc toujours là, de ce simple fait, il devrait y avoir plus de monde. Maintenant, est-ce que ça va leur permettre de renverser la table et de faire reculer Emmanuel Macron ? Je vous dirais de manière un peu provocatrice qu'on n'a jamais vu une manifestation de déambulateurs et de chaises roulantes dans les rues de Paris ou dans les rues de France faire changer le gouvernement. Et en plus, pour une raison simple, c'est que non seulement ils ne seront pas suffisamment nombreux, et en plus, Emmanuel Macron, il a soit l'avantage ou l'inconvénient, une fois de plus, c'est toujours selon qu'on a voté ou pas pour lui, d'assumer. Donc il a toujours dit ce qu'il ferait et il fait ce qu'il dit, en tout cas sur cette question-là. Donc il y a quand même peu de raisons qu'il recule, et ce, même si la population des seniors, donc les plus de 60 ans, est une population qui vote proportionnellement plus que toutes les autres catégories de la population. Donc il prend un risque électoral. Mais qui dit risque ne dit pas forcément pari, il est sûr de son fait, et il considère que cet effort qu'il demande aux retraités, aujourd'hui, demain, servira la France en entier et qu'on lui en sera redevable. Donc, les yeux dans les yeux, Fred, je vous réponds non.